Je n'en reviens pas. Le prince Chix s'est fait refaire le nez pour un choc. C'est un sacré choc. Il y a quelqu'un? Personne? Il ne respire plus. Quelqu'un doit lui faire du bouche à bouche. Quoi, j'ai mauvaise haleine, c'est ça? Tu peux dire au commandant Clark que je ne lui laisserai jamais gagner la partie. Jamais! Mais c'est qui, ce capitaine Flark? Espèce de petit insolent, ne joue pas au plus malin avec le général Rex. Avec qui? Tu ne te souviens pas de moi? C'est moi l'ennemi juré du commandant Clark. J'imagine que tu as aussi oublié ton nom, je me trompe? Eh bien, c'est vrai qu'en fait, maintenant que vous le dites... Amnésique! Amnésique! Oh, ça sonne bien! Donc on se connaît, vous et moi? Là, tu vois, c'est nous au sport d'hiver. Je ne me suis jamais senti aussi bien que ce matin-là. Et là, toi et moi, on est un peu comme... Un peu comme des frères. certainement pas, espèce de stupide petit... En fait, on sera comme des frères si tu m'aides à me débarrasser du commandant Clark. Ah oui, vraiment? Mais c'est qui au juste ce lieutenant Schlark? Un dangereux pirate de l'espace. Il tyrannise toute la galaxie. Tu vas t'infiltrer sur son vaisseau et découvrir tous ses secrets. Vous voulez dire que je serais un vrai espion? Wow! Ah, mais ça, c'est vraiment trop cool! Ouais! Ah, mais c'est pas un petit peu dangereux, ce genre de profession? Foxy devrait être rentré depuis longtemps. Tu crois qu'il lui est arrivé un truc? Connaissant Foxy, commandant, il s'est sûrement arrêté en cours de route pour faire du choc. Foxy! Nom d'un chien, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pauvre vieux? Wow, c'est une sacrée bosse que t'as là. Oh non, mon beau visage, je suis défiguré! Je suis un monstre! Ah! Maman! On va t'emmener à l'infirmerie. Jennifer doit avoir une crème pour les coups et les bosses. Ah oui, vraiment? En fait, c'est qui cette Jennifer? Je préconise 2 cuillères de confiture de prune suivies de séances d'UV ainsi qu'un bon brossage. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sa mémoire? Ah, c'est vrai. Il s'agit d'un cas typique d'amnésie temporaire, probablement causé par le coup qu'il a reçu à la tête. Le seul remède dans un cas comme ça, c'est la stimulation de la mémoire. Foxy, regarde-moi. Tu es sûr que tu ne me reconnais pas? Je suis le commandant Clark. Un pirate de l'espace. Il tyrannise toute la galaxie. On dirait qu'il me reconnaît. C'est bon signe, non? Et bon, eh bien, c'est pas tout ça, mais les visites sont terminées. Vous devez le laisser se reposer. Hé, tu as entendu ce qui se dit du commandant Clark quand il n'était qu'un chiot? Eh bien, figure-toi... Hey, Général Rex, j'ai découvert les secrets du sergent Blark. Apparemment, une fois, il ne sait même pas laver les pattes en sortant des toilettes. Non mais vous vous rendez compte? Et ce n'est pas tout. Savez-vous que son deuxième prénom, c'est Nestor, et qu'il était couvert de puces quand il était petit? Je n'en ai rien à faire. Tout ce que je veux, c'est le code secret qui permet de piloter le vaisseau à distance. Débrouille-toi comme tu veux, mais trouve-le, vite fait. Vous êtes super fort! Rien de tel qu'un entraînement au pistobule pour retrouver tous ces vieux souvenirs. À toi maintenant. Non, Foxy, attends! Tu as oublié d'enlever les... Tu devras réapprendre les techniques que tu as oubliées. Mais n'hésite pas à demander si tu as la moindre question.
Ah oui? Justement, maintenant que vous le dites, j'ai comme qu'il irait oublier le code qui permet de piloter le vaisseau à distance. Tu ne l'as jamais su. Kitty et moi sommes les seuls à y avoir accès. C'est le règlement. D'accord, on lui fait confiance à elle et à moi non? C'est ça? Pauvre Foxy, il doit se sentir bien seul au monde. Il croit que je n'ai pas confiance en lui. Il faudrait organiser une surprise party pour son retour. Ça le mettrait plus en confiance. Excellente idée, Sylvie. Réunis tout le monde à la cantine. Assure-toi que personne ne le dise à Foxy. On va lui faire la surprise. Excusez-moi. Foxy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je ne trouve pas la cabine de l'officier Kitty. C'est très simple. C'est la deuxième à droite, escalier C, ensuite première à gauche, et c'est la porte sur ta droite. C'était moins une, les gars. Vous deux, montez la garde devant. Il va peut-être revenir, on ne sait jamais. Bon, et maintenant, voyons voir. Où caches-tu ce cher petit code? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est trop classe! Pourvu quel est le chapeau assorti? Oh! Oh! Top secret? Général Rex, j'ai le code! Je saute dans une navette et j'arrive! Foxy est de retour. Il faut faire diversion. Hé, Foxy, rends-nous service et va voir là-bas si on y est. Non, vous n'y êtes pas. Ouais, bah, cherche mieux que ça. Mais il fait tout noir là-dedans. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Venez m'aider, Général Rex. Ils m'ont fait prisonnier. Ils se sont rendus compte que j'étais un espion. Donne-moi vite le code, allez. Alors, c'est 696. Oui, c'est ça. Bon, vous venez me sauver, Général Rex. Général Rex? Allô? Je peux tout vous expliquer. Il m'a obligé. Surprise! Une surprise partie pour moi? Maintenant, tu vois qu'on t'aime tous, Foxy. Mais c'est le code secret pour piloter l'arche à distance. Capitaine, vous ne m'aviez pas dit que le règlement stipulait... Laisse tomber le règlement, Foxy. J'ai confiance en toi. Merci beaucoup, capitaine. Foxy, il faut que je te dise... c'est commandant Clark, pas capitaine Clark. Et au fait, tu tiens la carte à l'envers. Le code secret, c'est 969. Oh. Je vous donne ma démission. Le colonel Zlark est peut-être un pirate, mais il m'a fait confiance, lui, ce qui n'est pas votre cas. Il a même organisé une fête pour moi, avec un gâteau. Comment oses-tu me déranger pour me dire ça? Je ne veux plus de toi de toute façon, puisque j'ai le code secret qui permet de contrôler l'arche. Oh, et bien justement, je voulais vous en parler du code. Je me suis trompé tout à l'heure. Je vous ai donné le mauvais. Comment? Tu n'es qu'un incapable! Oh, je vous en prie, vous avez vu comme il faisait noir là-dedans. Tout le monde aurait pu lire le code à l'envers dans de telles conditions. Le lire à l'envers? Ah! Capitaine, j'ai donné le code pour piloter le vaisseau à distance au Général Rex. La police de l'espace va venir pour nous arrêter d'une minute à l'autre. Mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Nous sommes la police. Vraiment? Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Mais alors, dans ce cas, Rex, c'est qui? Au revoir, commandant Clark. Les commandes ne répondent plus. Le général Rex a pris le contrôle de l'arche à distance. Si on ne reprend pas le contrôle, on va se cracher. Le Général Rex utilise une télécommande radio pour contrôler l'arche depuis son vaisseau. En 1932, on a découvert que les ondes radio pouvaient voyager dans l'espace. À peu près à la même époque, on s'est également rendu compte que la Voie lactée émettait des ondes radio qui se déplaçaient à travers le cosmos. Mais Radio Voie lactée ne passe pas les types du moment. 6
seulement je trouvais le moyen de bloquer les zones radio de la télécommande du Général Rex. Suis-moi, lieutenant Foxy. C'est ton tour, Foxy. Non! Qu'est-ce que c'est que ces maudites bulles? Ça fonctionne! On a repris le contrôle de l'arche! Commandant Clark, on a réussi. Foxy, tu viens de m'appeler commandant. Tu n'es plus amnésique, mon vieux. Oh non, j'ai laissé mon exemplaire de Gaga Magazine sur le vaisseau du Général Rex. Tu devrais l'appeler pour lui demander de te le renvoyer ici. Général Rex? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord de l'arche dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Je vous souhaite une très belle journée à tous! Bonjour Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour Sylvie! Bonjour, Sylvie. Bonjour Sylvie. Je vous ai concocté une super méga surprise rien que pour vous. Voilà, j'ai travaillé toute la nuit sur une nouvelle... Je suis bien parti pour gagner le concours d'euros. C'est qui le meilleur? Burk, ça sent la confiture de fraises! Dépêche Sylvie, il me faut du soda, un truc super pétillant. Mais Elmer, j'allais te montrer ma toute nouvelle... S'il te plaît. Bon, d'accord. La 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 la. La la la, voilà. Ouais, j'ai gagné. Ouais, et alors? Je suis le meilleur en Je crois que je vais annoncer la nouvelle à quelqu'un d'autre. Commandant Clark, je peux vous parler? Super! Je viens d'inventer une toute nouvelle chorégraphie, idéale pour se maintenir en forme pendant un long voyage. Je vous montre. On saute, on plonge, à gauche, on tourne, on saute, on plonge. Tous en forme avec ma chorégraphie. Alors, vous en pensez quoi, commandant? Commandant? Oh, désolé, tu m'as dit un truc, Sylvie? Oh, rien d'important, commandant. Dans ce cas, tu veux bien me gratter la nuque? J'arrive pas à atteindre cette épée rebelle. Ouh. Ah. Oh, j'adore, ça fait du bien. Sylvie, il y a 2 ou 3 petites choses dont j'ai besoin. Je t'ai fait une liste. Je voulais te montrer ma nouvelle chorégraphie. Mais c'est très important. Il me faut mon miroir, du gâteau au chocolat, mes lunettes, mon poulet en caoutchouc. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais je sais qu'il me les faut. Je m'y mets tout de suite. Sylvie, une seconde, j'ai un autre épi rebelle. Personne ne s'intéresse à ma nouvelle chorégraphie. C'est pas grave, rien ne m'empêche de la faire toute seule. La 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 la.
Foxy, tu me passes mon scanner? Foxy, mais c'est incroyable. Débrouille-toi. Ah, je crois que je vais attendre que Sylvie revienne. On saute, on plonge, à gauche, on tourne. Tous ensemble avec la chorégraphie. J'ai tes affaires, Foxy. Merci. Tu me passes mon scanner? Allez, allez, dépêche-toi. Allez. Allez. Oh! Le voilà, Foxy. Foxy? Sylvie, ce n'est pas au chocolat, c'est une génoise. Et j'ai horreur de la génoise. Désolée, Foxy, je n'ai pas trouvé de chocolat. Alors cherche mieux. D'accord. J'ai jamais vu personne d'aussi paresseux. Regarde, tu te laisses aller. N'importe quoi, j'ai une silhouette parfaite. Expire. Mais je ne fais que ça, j'expire. Ah, c'est du muscle au repos. Tu aurais du gâteau au chocolat? Non. Tu aurais du gâteau au chocolat? Je viens de manger le dernier. Excusez-moi, monsieur, vous auriez du gâteau au chocolat? Oui, bien sûr. Super génial! Youhou! Vous pouvez m'en donner une part? Une paire de quoi? De gâteau? Vous en avez, n'est-ce pas? Je croyais que tu me demandais une photo d'un bébé lapin, parce que j'en ai une, regarde. Pas la moindre part de gâteau au chocolat nulle part à bord de ce vaisseau. Oh! Je crois que je vais devoir en chercher ailleurs. Bon alors, où est-ce que je vais trouver du gâteau par ici? Mais bien sûr, sur Gâteauland! Dou-dou-dou-dou, di-di-di-di-dou-dou, di. Oh, l'épée rebelle est revenue! Où est Sylvie? Quelqu'un l'a vue? Oui, moi. Où elle est alors? Où est qui? Sylvie, vous l'avez vue, n'est-ce pas? Oh, je croyais que vous me demandiez une photo d'un bébé lapin, parce que j'en ai une. Regardez. Je l'ai localisée, commandant. Non. Elle est dans une navette, plantée au sommet d'une comète. Bonjour tout le monde. J'ai eu un souci en allant chercher le gâteau de Foxy. Tu n'aurais pas dû te donner tout ce mal, tu sais, Sylvie. Tu en as trouvé? Comment ça va, Sylvie? Ça va, commandant. J'ai un peu froid. Une comète est un objet volant essentiellement constitué de glace et de sable. Un peu comme une boule de neige, sale. Oh, si on récupère pas Sylvie, elle va se transformer en petit glaçon! Foxy, parle avec Sylvie. On compte sur toi pour la réchauffer. Oh, oui, d'accord, commandant. Comment tu te sens là, Sylvie? Pas trop bien, Foxy. Je ne sens plus ma trompe. Oh!
Il faut que tu te remues, Sylvie. Réchauffe-toi. Je crois pas que je pourrais. Bouge tes bras. Allez. Hey, plus de peps dans le mouvement, Sylvie, comme pour ta chorégraphie. Tu veux que je te montre ma choré? Oui, montre-moi. Secouez, la colonne vertébrale va onduler. Vous pourrez la sortir de là, commandant? C'est une blague! Tous les chiens savent creuser! On se remue, c'est la fête, alors bouge ta tête. Sylvie! Oh, pourvu qu'elle ne soit pas gelée! Je suis en super forme, commandant. Tous en forme avec ma chorégraphie. Je crains qu'on ait tous beaucoup trop profité de la gentillesse de Sylvie. Dorénavant, on arrête de la prendre pour son chien-chien. Grâce à Sylvie et à sa chorégraphie, j'ai perdu du poids. J'ai retrouvé un corps d'athlète. Ah, ça veut dire que je peux manger 20 beignets. Ah, Sylvie, tu vas m'en chercher vite fait. Foxy. Je pense que nous devrions tous faire quelque chose pour Sylvie. On peut répéter tous ensemble ma chorégraphie. J'ai fait assez de sport pour la journée, moi. On saute. On plonge! À gauche, on tourne. On saute. On plonge. Tout le monde en forme avec ma chorégraphie. Tout le monde en forme avec Sylvie. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que c'est un débris galactique ou une poubelle intergalactique. Kitty, tu as une idée? Je sais ce que c'est, commandant. C'est un vaisseau de détresse de catégorie 3 qui vient de Mars. Il a l'air d'avoir subi de gros dégâts. Un naufragé? Il n'y a pas une seconde à perdre. Kitty, tu dois aller le secourir. Ah non, c'est ton tour d'y aller. Et je te préviens tout de suite, je ne vais pas te laisser t'en tirer par une de tes excuses à la noix dont tu as le secret. Mais c'est vrai. Je me suis cassé un ongle en me rasant. Et maintenant, il est tellement infecté que je ne peux pas poser ma patte par terre sans que ça me fasse mal. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Norbert? Ma navette a cumulé différents problèmes techniques à la suite jusqu'à ce que l'ensemble finisse par lâcher. J'aurais mieux fait de rester chez moi, quelle poisse! On ne croit pas à la malchance à bord de l'Arche. On demandera à Porco, notre mécano, et au professeur Kong de réparer votre vaisseau. Je me fais peut-être des idées, mais vous avez l'air très stressé, non? C'est que je mourrais de froid tout seul dans le noir et...
là. On estime que la température de l'espace se rapproche du zéro absolu, qui correspond à moins 270 degrés Celsius. Je vous laisse imaginer comme c'est glacial. C'est parce qu'une énorme partie de l'espace n'est qu'un grand vide absolu. Le seul moyen de produire de la chaleur, c'est la présence de molécules. Quand les molécules sont touchées par les rayons du soleil ou des étoiles, elles accélèrent et se réchauffent. On se calme, Norbert. Je crois savoir ce qui t'aidera à surmonter cette expérience affreuse. Oh, un massage? Vous croyez? Ne t'en fais pas, je ne le ferai pas moi-même. Nous avons une excellente masseuse à bord de l'Arche. Elle va te remettre sur pied en 2 temps, 3 mouvements. Marge? Je ne comprends pas, on avait rendez-vous. Marge! Marge? Marge! Marge! Commandant, on a retrouvé Marge! Il était temps! Et où est-elle, nom d'un chien? Dans sa cabine, c'est bien ça? En effet, on n'a même pas pensé à la chercher là, c'était trop facile. Alors je vais pouvoir me faire masser maintenant? Marge, c'est le commandant Clark. Tu étais censé faire un massage à l'un de nos hôtes. Tu te souviens, tu peux ouvrir, s'il te plaît? Je ne sortirai pas d'ici. C'est bien trop dangereux dehors. Avis à tout l'équipage de l'Arche. Alerte rouge, alerte rouge! Marge, qu'est-ce qui te fait dire qu'on va avoir des ennuis? À cause de Chouchou. Il a disparu. Dis-moi, Marge, à quoi ressemble ce chouchou exactement? Il a des poils partout, de grandes oreilles et un bec en plastique. Je le porte en pendentif. Je l'ai toujours eu autour du cou. Voilà. Une petite minute. Ce chouchou, c'est un porte-bonheur? Ok, fin de l'alerte rouge. Ouh, l'espace d'un instant, j'ai cru que je n'aurais pas mon massage. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Chouchou est notre ange gardien. Il s'assure que rien ne peut nous arriver à bord de l'Arche. C'est grâce à lui qu'on se sort de toutes les situations. La chance, ça ne se contrôle pas, tu sais, Marge. Parfois, les choses se passent bien et parfois, ça se passe plutôt mal. Ça n'a rien à voir avec ton chouchou. Et puis, on ne croit pas à la malchance à bord de l'Arche, n'est-ce pas, commandant? Absolument! D'ailleurs, l'Arche est le vaisseau le plus sûr de toute la Sunny Galaxy. Je te donne ma parole, Marge. Tu ne risques absolument rien tant que tu es à bord. À tous les membres d'équipage, nous avons été heurtés par une pluie de météorites. Accrochez-vous! Voilà, ça recommence! Non, je suis sûre que ce n'est qu'une malheureuse coïncidence. Ah, mon doigt est coincé! Ok, on a été heurté par une pluie de météorites et vous vous êtes coincé le doigt. Mais ce n'est rien qu'une coïncidence et ça n'a rien à voir avec la disparition de Chouchou. Tu as raison, Kitty. Ça ne sert à rien de paniquer ni de devenir superstitieux. Commandant, on va être à court d'oxygène. Commandant, un de nos moteurs a lâché! Commandant, on est à court de ragoût. À tous les membres d'équipage, message de votre commandant de bord. J'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Monsieur Chouchou! Chouchou! C'est hors de question que je reste à bord si Marge nous porte la poisse. Je vais me prendre 2 ou 3 petites choses à bouquiner et je reviendrai quand tout ça se sera tassé. Marge, on a fouillé tout le vaisseau pour trouver Chouchou. Tu te souviens vraiment pas où tu l'avais pour la dernière fois? Je crois que c'était pendant l'exploration de cette planète avec les créatures étranges, vous vous souvenez? Vous ne la retrouverez pas, commandant. On a visité 68 planètes avec des créatures bizarres rien que cette semaine. On n'a pas le choix. Il en va de la survie de l'équipage. Marche arrière, on retourne sur nos pas.
planètes, remuer au moins 3 galaxies et pas de chouchou. Il est temps de chercher une explication rationnelle pour tous nos problèmes techniques. Oh, et au sujet de mon massage. Ok, j'ai compris le message. Il a raison. Je lui avais promis un massage. Mais on a enchaîné les catastrophes depuis qu'il est monté à bord. Kitty, qu'est-ce que tu disais au sujet des explications rationnelles? C'est évident, commandant. Tout s'est mis à aller de travers depuis que Norbert est à bord. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas une coïncidence. Chouchou! Vous venez pour mon massage? Oh. Mais enfin, je vous promets, je l'ai trouvé par terre dans le couloir. Et comme j'avais peur que quelque chose m'arrive, eh bien j'ai décidé de le garder. C'est pas un crime d'être superstitieux. Ah ah! Tu vois à quoi mène la superstition? Au sabotage! Je ne suis coupable d'aucun sabotage. Il cachait bien son jeu. Je suis innocent. Tu peux sortir de ta cabine. Regarde qui est là. Chouchou! Maintenant qu'on a retrouvé Chouchou, il n'y a plus rien à craindre. Enfin, c'est surtout parce que notre saboteur est maintenant en prison. En fait, ce qui compte vraiment, c'est que nous sommes désormais totalement hors de danger. À tous les membres d'équipage, les animatronics nous attaquent! Amiral Schlurp, c'est une catastrophe. Il faut nous envoyer des renforts le plus vite possible. Quoi déjà? Non, commandant, ce n'est pas Schlurp, c'est Foxy! Je vais vous apprendre à attaquer l'arche. Il a perdu la tête! Ah, commandant, Foxy va tenter le Delta Galactique! C'est extrêmement risqué comme manœuvre. Il n'a qu'une chance sur 1 million d'y arriver. Kitty, tu es sûre qu'on parle du même Foxy? J'ai un doute là. Eureka! J'ai enfin compris pourquoi l'arche a eu autant la poisse. Ces termitivores spatiamites très voraces ont rongé tous les circuits électriques du vaisseau. Des termites spatiales mangeuses de métal? Mais comment sont-ils montés à bord? Ils sont sûrement responsables des problèmes sur le vaisseau de Norbert. Il se régalait de son module de survie quand tu l'as englué dans ta bulle. Et c'est ce qui les a ramenés à bord de notre vaisseau. Oh, alors, ça veut dire que Norbert est complètement innocent. Désolée de t'avoir accusé à tort, Norbert. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Oh, eh bien, en fait, on m'avait promis un petit massage. Dis-nous, Foxy, qu'est-ce qui t'a rendu si courageux tout à coup? Ce n'est pas compliqué. J'étais en train de lire mon horoscope et j'ai découvert que rien ne pouvait m'arriver cette semaine, alors j'ai... Tu n'as pas vu que cet horoscope date de la semaine dernière, Foxy? Quoi? Cette semaine, ton horoscope dit que tu vas certainement avoir un grave accident. Ah, mais... j'ai failli mourir. Ah, je ne sortirai plus jamais. Plus jamais. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Chihuahua!
Nom d'un chien enragé, depuis le temps que je parcours cette galaxie, jamais j'ai eu aussi froid. On est aux confins de notre système solaire, à proximité du nuage d'Oort, une des zones les plus froides de l'espace. Porco, tu veux bien monter le chauffage? Merci. Je m'en occuperai quand ce sera le dégel, commandant. Commandant, le nuage d'Oort est juste devant nous. Le nuage d'Oort contient... Kong, on est attaqué par les animatronics. Faudra finir l'exposé plus tard. Hors de question, je ne laisserai pas de stupides robots interrompre mes explications scientifiques. Donc, comme je vous le disais, le nuage d'Oort contient plusieurs millions de comètes et d'astéroïdes gelés. La température à l'intérieur du nuage est de moins 250 degrés Celsius. La plupart des comètes que l'on peut observer dans le ciel nocturne viennent en réalité du nuage d'Oort. Il est peut-être temps de se trouver un coin abrité, finalement. Si je peux me permettre, commandant, vous pilotez n'importe comment. On n'échappera pas aux animatronics comme ça. Je sais bien, mais c'est pas évident avec les pattes gelées. Au moment où j'allais m'emparer de l'arche. Qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, en fait, nous sommes en quelque sorte en panne d'essence générale. Et pourquoi on n'a plus d'essence? J'aimerais bien savoir. Nous n'avons pas les moyens d'en racheter en ce moment général. Tous nos coffres sont vides. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes fauchés, général. Fauchés? Il ne manquait plus que ça. Si je peux me permettre, général, je crois que je viens d'avoir une idée machiavélique. Si on capturait tous les membres de l'équipage de l'Arche, on pourrait ouvrir le plus grand zoo de la galaxie. Non seulement ça nous débarrasserait de Clark et de son équipage, mais en plus ça nous permettrait de renflouer les caisses. Ça me plaît bien. En fait, si j'avais des mains, j'applaudirais. Et moi, j'ai une idée machiavélique pour nous sortir de cet enfer glacé. Oh non, général, non, pas ça. Oh que si. Oh non. Plus vite, plus vite, plus vite. Maintenant, je compte sur vous pour partager équitablement nos derniers restes de nourriture. Depuis que les animatronics ont détruit notre stock de nourriture au rayon laser, personne ici ne mange à sa faim. Et on n'aura pas de ravitaillement avant plusieurs jours. Espérons que l'équipage tienne jusque-là. Il me mord l'oreille. Qu'est-ce que quoi? Mais ça a l'air très bon. Ah oui, effectivement, ça semblait louche. Les gâteaux ne flottent pas dans l'espace. Lionel, qu'est-ce que tu fabriques? Je mange une plante verte. Voyons, Lionel. Kitty, je meurs de faim, je n'en peux plus, je suis à bout. Une petite minute, qu'est-ce que c'est? C'est la saucisse la plus appétissante que j'ai jamais vue. C'est juste un
repérage, Lionel. Cette saucisse n'est rien que le fruit de notre imagination. Je m'en moque, elle est magnifique! Attends-moi! Comment tu vas, mon vieux Foxy, pas trop faim? Hein? Où sont passés tous les membres de l'équipage? Je ne sais pas. Ça fait un moment que je n'ai vu personne. C'est bizarre. Où sont-ils donc tous passés? Juan Carlos, on doit organiser les recherches tout de suite. Et... Juan Carlos? Sylvie? Nom d'un chien enragé. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce vaisseau? Laissez-moi sortir d'ici! Je suis le plus grand scientifique de toute la galaxie, pas un vulgaire macaque! Votre zoo remporte un franc succès général. Grâce au flot de visiteurs qui se pressent ici, nos tirelires sont à nouveau pleines. Écoutez-moi ça. Quel doux bruit! Ça fait du bien de l'entendre. Il ne nous manque plus que le commandant Clark. Je suis impatient de le voir débarquer. Excusez-moi, général, est-ce que je pourrais avoir plus de nourriture? Sûrement pas! Tu as eu ta ration comme tous les autres et ça suffit! Ouh, y a quelqu'un? Ouf de ouf, où sont-ils donc tous passés? Jelly, tu m'as fait peur. Mais vous aussi, commandant Clark! Je viens juste de rentrer de vacances et tout le monde a disparu. Où sont-ils passés? Je me pose la même question, Jelly. Bonjour à tous. Certains me reconnaissent peut-être, je suis le général Rex, tyran de la galaxie. Je vous invite à venir visiter mon nouveau zoo. C'est le plus beau de toute la galaxie. Il est plein d'incroyables espèces, certaines plus futées que les autres. Réduction pour les familles nombreuses et les aliens âgés de plus de 325 ans. Alors venez nombreux. Bonjour, monsieur, et bonne visite. C'est bizarre. Je crois que je le connais. Ah oui, je sais à qui il ressemble. C'est le portrait craché de mon frère. Foxy, c'est moi, Clark. Ne t'inquiète surtout pas, je suis venu pour vous libérer tous. Tiens bon, Kong, tu seras vite sorti d'ici. Tout est prêt, commandant. J'ai réussi à trouver le générateur électrique. Vous êtes prêts? Fuyez, les amis, vous êtes libres. Dépêchez-vous. Vous êtes libres. Je vous dis que vous êtes tous libres. C'est moi, le commandant Clark. Vous me reconnaissez pas? Ils ne bougeront pas, Clark. Général Rex. En chair et en os. Tes membres d'équipage sont redevenus sauvages, commandant. S'ils sont vraiment redevenus sauvages, alors ils n'ont rien à faire en cage. Tu te trompes. Grâce à eux, je gagne plein d'argent, moi. Et tu vas aller les rejoindre bientôt. Ta cage n'attend plus que toi, Clark. Jamais on ne m'enfermera dans une cage. Jelly, viens vite ici. Aide-moi, Jelly, vite. Oh, désolé, commandant. Je n'ai jamais pu résister à un beau naufrage. Attrapez-le et jetez-le en cage. Ah, laissez-moi tranquille. Je suis un chien libre. Lâchez-moi. Je suis libre. Ah. Qu'est-ce que vous faites ici? Retournez tout de suite dans vos cages respectives. Beau travail. Mais où est Rex? Je crois qu'il est temps de rentrer à la maison.
Commandant, au nom de tout l'équipage, je tiens à vous remercier de nous avoir sauvés des animatronics. Je n'ai fait que mon devoir. Je suis votre commandant. C'est mon job de veiller sur vous. J'ai honte d'être si facilement tombée dans le piège de Rex. On s'est comporté comme des fauves, comme des bêtes sauvages. C'est répugnant. Tu as raison, un vrai scandale. Mais ne vous en faites pas, ça ne se reproduira jamais. Très bien. Je crois qu'un peu de repos dans ma cabine me fera du bien. Toutes ces aventures m'ont fatigué. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Halte là. Votre badge, s'il vous plaît. Enfin, Jelly, tout le monde me connaît. Je suis le commandant Clark. Bonjour, commandant Clark. Tu vois? Pas de badge, pas de salle de commande, compris? Bon, s'il le faut vraiment. Ça ne vous ressemble pas du tout? Non, même pas au rêve. Quoi? Bon, d'accord, ça date un peu. Mais c'est moi! Regarde la truffe humide, la queue qui frétille. Non, inacceptable. Oh, c'est vraiment ridicule, Jelly. J'y vais quand même. Alors là, vraiment, Jelly exagère. Elle sait qui je suis, Kitty. Elle fait juste son travail, commandant. Faut reconnaître que cette photo ne date pas d'hier. Je change la mienne chaque fois que je vais chez mon coiffeur. Pas mal. Et quelle classe! On va régler ça, commandant. Je vais vous prendre en photo. Une photo? Nom d'un chien! Je vais prendre la pause! C'est mon bon profil? Mon poil est brillant, je me tiens bien! J'ai peur que... Mais arrêtez de sauter partout! Bon, d'où ça sort ce truc? Et assis! Faites un beau sourire. Fais le beau! Parfait. On a été touché. Foxy, des dégâts? Juste un léger mal de crâne. Il parle de l'arche andouille. Rayure légère sur la peinture, chef. Commandant, il semble que nous traversions un champ d'astéroïdes. D'astéroïdes? Des gros bouts de cailloux qui flottent? Oh, j'ai des bleus très facilement. Mode manuel. Je prends les commandes. Ça, c'est du pilotage qui a du chien. Je crois que j'ai des fourmis dans la queue. Je ne me sens pas trop bien.
Commandant, ça ne va pas du tout. Pas du tout, du tout. Après l'étude des cartes, il n'y a aucun astéroïde dans ce secteur. Aucun. Mystère. C'est pas aujourd'hui qu'on va se friser les moustaches. J'y vais le premier. Oh? Tu es sûr que c'est une tenue réglementaire, Foxy? Techniquement, non, mais violet, c'est tellement ma couleur. Et le doré donne un léger... Le chapeau. Oh? Kitty, qu'est-ce donc que ce tas de ferraille roulant? L'invention de Porco, les Power Rangers. Des déchets recyclés créés pour recycler. Fantastique! À la fois design et fonctionnel. Votre badge, s'il vous plaît. C'est pas vrai, on est en pleine science-fiction. J'ai pas de temps à perdre avec ces... Oh, mais on dirait que ça t'amuse, Jelly. Les bottes aimantées fonctionnent. Les miennes marchent trop bien. Ce n'est pas un champ d'astéroïdes, mais de vieux satellites, des bouts de navettes et même des ordures ménagères. Ce sont des déchets spatiaux. L'espace s'est rempli de tout un tas de satellites abandonnés, fragments de fusées et rebuts informatiques. Cela représente un danger pour les vaisseaux spatiaux et autres satellites. Ce qui génère encore plus de pollution spatiale. Eh bien, affaire réglée. Bon, on se fait une partie de balle en apesanteur? Commandant, c'est très grave. Si ça continue comme ça, notre belle galaxie va devenir une vraie poubelle géante, comme la planète Terre. Une vraie galaxie poubelle. Mais comment se débarrasser de toute cette saleté? On pourrait la zapper de l'espace avec le laser de l'arche, non? Zap, zap, zap. Il y en a des tonnes, Foxy. On n'arrivera jamais au bout. À moins qu'on ne rassemble le tout en un bon gros tas. Pistolet à bulles en mode collant. Foxy ne rate jamais son coup. Oh non, non. Oh, mon pistolet à bulles est coincé en mode soirée de fête. Ouais, ça fera l'affaire. Qu'est-ce que tu dis de ça? Chef Porco, active le laser de l'arche. Laser enclenché, commandant! Prêt? Laissez-moi le dire, pitié. Oh, je voulais le dire moi. Mission accomplie. Hey! Oh, on est revenu à la case départ. Ouh, un hamburger. Clark! Oh, une plante qui parle? Oh, c'est vrai, désolé. C'est un cadeau de ma tante Florence. Enfin bref, qu'est-ce que vous faites? Mission de nettoyage, amiral Schleur. Comment bon sang, l'arche est un vaisseau de patrouille stellaire, pas une benne à ordures. Tenez-vous-en à votre mission. Commandant, on ne peut pas laisser ça comme ça. J'ai peut-être une idée. Je dois parler au chef Porco. Toi, je te garde pour mon 4 heures. Chef Porco! On a un gros problème avec les déchets spatiaux. Les déchets? Ça me donne envie de tout casser. Tous ces
pollueurs vont faire de la galaxie une vraie poubelle. Je ne te le fais pas dire. Tu crois que si on te fournit de gros déchets, tu peux faire de gros Power Rangers? Oh. Ça alors, c'est une bonne idée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, on va sérieusement baver pour tout nettoyer, je vous le dis. Vous en faites pas, on peut compter sur mes Power Rangers. Power Ranger, va chercher. Ah. Bon, les amis, on dirait qu'on va enfin pouvoir se concentrer sur notre mission. Vous avez été fantastique, commandant. Et on a quelque chose pour vous. Voyons, Kitty, je ne faisais que mon travail. Pas besoin de me récompenser. Vous êtes sûr? Parce qu'on a un beau gros nonos en caoutchouc. Halte là! Montrez votre badge, s'il vous plaît. Mais Jelly, c'est vraiment ridicule. J'ai pas eu le temps de mettre une nouvelle photo. Pas de badge, pas de récompense.